Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour cette 22e vidéo du mois de décembre. Alors aujourd'hui on va parler des rituels de management. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien effectivement, dans votre mission de manager, vous avez un certain nombre de missions, de tâches à accomplir de manière récurrente tout au long de l'année. Ce sont vos rituels. Ce qui va vous permettre de rythmer votre année, votre agenda et votre organisation. On peut isoler deux grands types de rituels. Des rituels plutôt collectifs et des rituels plutôt individuels dans l'animation de votre équipe. Alors, en termes de rituels collectifs, on a parlé hier de l'animation des réunions. Effectivement, c'est un des rituels collectifs. Il y en a d'autres. Il peut s'agir par exemple de séminaires qui peuvent être des séminaires d'entreprise ou de repas par exemple de fin d'année. Ce sont des rituels que vous pouvez décider par exemple de mettre en place pour vos équipes. Il peut s'agir d'éléments plus de team building, donc ces réunions d'équipe qui permettent de renforcer les liens, qu'on peut créer une fois par an par exemple, pour dynamiser l'équipe ou pour créer un challenge, etc., etc. Donc il existe de cette manière-là différents types de rituels collectifs. Un autre auquel je pense, c'est le lancement de projet. Lorsque vous avez un nouveau projet à mettre en œuvre dans l'entreprise et que plusieurs équipes vont se rencontrer pour travailler de manière commune sur ce projet. Alors maintenant, je voudrais échanger avec vous sur des rituels plutôt individuels. Donc ces rituels individuels, eh bien, il y en a qui sont liés à des entretiens formels, comme par exemple l'entretien annuel d'évaluation ou l'EAE, qui va être fait chaque fin d'année avec chacun de vos collaborateurs pour faire un point sur la réalisation de ses objectifs pendant l'année, les difficultés éventuellement qu'il a pu rencontrer, mais aussi les réussites dont il a fait preuve, de pouvoir échanger sur sa relation avec l'équipe, mais aussi avec vous, c'est important qu'il vous fasse ce feedback-là. Et puis bien sûr, dans ces entretiens annuels d'évaluation, en général, on envisage les perspectives pour l'année à venir, pour la période suivante, en se fixant bien sûr de nouveaux objectifs, de nouveaux challenges, etc. En lien avec cet entretien-là, il y a un deuxième entretien qui s'appelle l'entretien professionnel, qui est obligatoire et qui doit être mené au moins une fois tous les 2 ans pour chacun des collaborateurs, de façon à récolter leurs souhaits de formation, leurs souhaits d'évolution professionnelle et de pouvoir échanger avec eux sur ces besoins-là, ces demandes-là. Alors ensuite, un troisième type d'entretien, eh bien, on en a parlé justement avant-hier, il s'agit de l'entretien individuel régulier ou le one-to-one, donc que vous allez faire pour faire des revues de performance, des suivis de dossiers, d'actions, etc., etc. Donc ça, ce sont plutôt des entretiens qui ont lieu tout au long de l'année de manière beaucoup plus récurrente. Ces 2 premiers se font vraiment en fin d'année ou en milieu d'année, pour l'entretien professionnel par exemple. Le one-to-one, lui, va se conduire tout au long de l'année. On pourrait imaginer, c'est le cas dans certaines structures, c'est pas le cas dans toutes les sociétés, de mettre en place aussi des entretiens de rémunération. En début d'année, ça peut arriver pour annoncer à un collaborateur les évolutions ou non de sa rémunération. Ça peut être un rituel d'entretien. Et puis, vous allez avoir des entretiens qui vont être beaucoup moins formels, qui sont moins liés à votre calendrier, mais qui sont plutôt liés à la situation. Donc, ça peut être des entretiens de félicitations, ça peut être des entretiens de recadrage ou de cadrage, des entretiens de motivation ou de remotivation. Donc voilà, différents exercices tout au long de l'année pour pouvoir animer, piloter votre équipe au mieux. Donc je voulais vous partager ces différents rituels. Bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir organiser votre planning d'une année sur l'autre en vous disant, voilà, par exemple sur la première quinzaine de janvier, je dois réaliser tous les entretiens annuels d'évaluation de mes collaborateurs. Et puis cette année, par exemple au mois de juin, je vais faire tous les entretiens professionnels. Mes réunions d'équipe, c'est une fois par semaine ou une fois par mois, donc je le décide et je bloque dans mon agenda un créneau pour mener à bien ces réunions.
Les opérations de team building ou les séminaires d'entreprise, pareil, j'essaye de l'organiser. Et donc tout ça vous permet aussi de gagner en efficacité dans l'organisation de votre temps et la gestion de votre temps en tant que manager. Alors voilà les repères que je voulais vous donner sur les différents rituels auxquels vous êtes amené à faire face dans votre fonction de leader. J'espère que ces éléments vous auront apporté de la valeur. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, ça permet de m'encourager et ça me fait plaisir de voir quels sont les sujets avec lesquels vous interagissez le plus. N'hésitez pas également à transmettre, à partager cette vidéo à certaines personnes de votre entourage si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, moi je vais vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet, de nouvelles astuces. Et je vous dis bonne fin de journée. Bye bye.